Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Cancer. Pour votre semaine du 24 au 31 août 2025, je vous demande de garder votre discernement. Le tirage, évidemment, ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. J'aimerais aussi vous remercier pour vos abonnements, de votre soutien et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner, les cancers. Nous avons la carte de l'équilibre. Donc, il y a peut-être besoin d'éclaircir une situation, d'avoir cette clarté. On pourrait parler aussi de vérité pour vous permettre de vous épanouir, de retrouver une harmonie, une stabilité, du calme et pour certains peut-être aussi l'amour. Les blessures du passé. Vous avez été dans le passé blessé, trahi, ça vous a isolé. Mais cet isolement, je pense, vous a aidé justement à dépasser ces blessures, à tourner une page. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé un certain équilibre parce que vous avez eu une prise de conscience. Parce que vous avez réussi à dire ce que vous aviez, à vous exprimer. Vous êtes passé par cette communication. Il y a peut-être eu pendant un temps une certaine dualité. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous être fidèle, de redevenir authentique, celle que vous étiez, ou celui que vous étiez. Ok, allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous, de garder la foi. On voit bien que vous essayez de faire cet équilibre. Vous êtes une personne qui travaille dur. Vous êtes une personne accomplie. Vous aimez ce que vous faites. Vous êtes minutieux, minutieuse. Vous ne lésinez pas sur les heures. Vous aimez tout simplement que le travail soit bien fait. On parle de maîtrise, de compétence. Certains ont peut-être envie de créer peut-être leur propre société. Parce que cette carte peut nous parler d'abondance. Mais aussi un besoin de vous écouter, de prendre soin de vous. Vous êtes peut-être quand même assez fatigué, donc il est temps aussi de prendre un peu de repos. Ce cavalier ici nous indique que vous êtes une personne charmante, agréable, vous avez toujours un mot gentil. Vous vous sentez connecté aux personnes qui travaillent avec vous. On voit qu'il y a une forme d'union. Peut-être que certains travaillent en partenariat avec une personne. Mais elle peut aussi indiquer le fait de sentir vraiment avec une certaine personne une attraction. Peut-être amoureuse, évidemment. C'est vous qui le voyez. Et on nous dit que vous allez vous réaliser, que vous avez besoin de personnes pour le faire. Vous avez assez de charisme. Vous êtes une personne indépendante. Il y a quelque chose ici qui vous passionne. On le voit que de toute manière, vous vous êtes connecté aussi à votre cœur. Ou à une certaine personne avec laquelle c'est fluide. Ce que vous idéalisez dans votre travail, il ressent la même chose. Donc, il y a un bon partenariat dans cette activité professionnelle. Soit vous êtes en partenariat ou en indépendante et vous travaillez avec d'autres personnes et vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Et on voit que vous vous sentez prêt à envisager, à visualiser, à vous projeter dans votre avenir. Parce que, pour moi, vous avez réussi à maintenir cet équilibre. Les efforts et ces compétences que vous avez pour vous permettre d'avoir cette autonomie en tant que leader aussi, j'entends. Donc pour moi, vous êtes en train, tout doucement, en train de vous réaliser. Peut-être que certains sont aussi dans cette expansion déjà, professionnelle. Peut-être qu'il y a un nouveau poste qui se libère. Pour d'autres, il y a des nouvelles compétences et vous y travaillez.
On voit que vous faites les choses, vous ne vous limitez pas. Vous explorez. Ok. Évidemment, vous adaptez selon ce que vous vivez, les cancers. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les cancers. On nous parle encore de stabilité. Donc, vous êtes dans une relation stable, sécurisante. Vous vous sentez prêt à évoluer avec la personne avec laquelle vous êtes. Malgré que vous avez peut-être autour de vous de la jalousie. Vous avez peut-être vécu dans le passé une ancienne histoire et vous y mettez peut-être quelques doutes alors que malgré tout vous vous sentez stable. On nous parle de séduction. Vous avez envie de séduire ce partenaire que vous avez peut-être rencontré. Ou vous avez un environnement qui jalouse votre relation. Et pour moi, c'est peut-être aussi des blessures du passé qui refont surface et que vous essayez de combattre. Vous vous dites quand même, tout va bien, faut que j'avance. Je prends à contre-pied ça et j'avance, je séduis, j'ai envie de plaire. Ouais. Je vous parlais qu'il y avait une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a quelque chose ici, peut-être du passé qui est remonté et qui vous déstabilise. Et vous vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous avez. Pour aussi vous permettre un nouveau départ. Ce que vous voulez surtout pas, c'est commettre des erreurs. D'avoir ce regret de ne pas avoir été jusqu'au bout de cette relation. Ouais, de garder un goût amer, j'entends. C'est pour ça que vous allez communiquer pour garder cet équilibre. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur, que vous avez du mal à voir. Vous vous sentez connecté, stable, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez peut-être peur du lendemain à cause de votre ancienne histoire d'amour. Et pour d'autres, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vous angoisse un peu. Parce que votre partenaire est peut-être dans un silence radio. Il vous dit trop rien. Ou c'est lui simplement ou elle qui se voile la face. Qui prend un peu de distance. Peut-être qu'aussi cette relation lui fait un peu peur. Parce que ça remonte certaines blessures. Et nous avons le souvenir. Ouais, bah c'est ça. Je pense qu'il y a cette distance aussi pour s'apporter une certaine réflexion. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Il y a vraiment cette recherche de compréhension. Pourquoi ça vous relève ces angoisses, ces peurs. Ouais. Et on nous parle ici de cycles. Ce que vous avez peur, c'est de répéter les mêmes schémas avec cette personne. Et du coup, vous avez peur de cette évolution. Pour d'autres, vous avez cette impression aussi d'avoir vécu déjà cette relation. Et pour moi, je pense que vous prenez vraiment du recul pour retrouver cet équilibre. Pour faire cette prise de conscience, de comprendre pourquoi aujourd'hui ça vient vous titiller. Alors que vous vous sentez malgré tout stable. Vous avez envie de la séduire, cette personne. Vous vous sentez connecté. Mais il y a une petite pointe de quelque chose qui vient ici un peu nuancer votre relation. Et ça vous déstabilise. Donc c'est pour ça que vous prenez peut-être un peu de distance pour le moment, ou durant cette semaine avec votre partenaire. Pour voilà, faire un travail sur vous. Pour dépasser évidemment cette épreuve. Peut-être que vous êtes en train de passer durant cette semaine. Ok. Allez, on va prendre un petit message, un petit conseil. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Et les petits messages, petits conseils. Les racines. Comme l'arbre, grandis, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi. Mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière.
et que tu as des besoins vitaux à respecter, souviens-toi d'où tu viens, de tes racines, de tes valeurs. Parfois, tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu pousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître à l'intérieur de la terre. Donc ici, on vous demande de vous ancrer. Vous avez des bonnes bases, d'avoir confiance en vous, de vous permettre de vous épanouir, même si vous ressentez des difficultés, vous êtes assez forte pour tenir le coup, malgré certaines tempêtes qui pourraient ici vous secouer un peu. Vous êtes aussi dans cette fin de cycle. Vous allez vers autre chose, une nouvelle aventure. Elle peut être sentimentale, professionnelle, mais il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez vers cet épanouissement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.